Salut et bienvenue sur la chaîne Entraide JDR qui a pour but de présenter et promouvoir l'application Miro et son utilisation dans le jeu de rôle. À ce jour, il n'existe qu'une vidéo qui parle de cet outil pour le jeu de rôle et elle date de 2019. Elle a été réalisée par Samuel Zitterman et Volsung qui présentent Miro et regrettent l'absence de G2D. La vidéo est en partie obsolète vis-à-vis de mise à jour de l'appli mais reste très intéressante à regarder et c'est pourquoi tu trouveras le lien dans la description. Aujourd'hui, le point faible de Miro a été comblé grâce au plugin de la Fliss dont Dice Master qui permet de jeter les dés. Mais les choses vont très bientôt changer puisqu'elle mettra rapidement à disposition une API bien plus complète. Elle a créé une communauté très sympathique et réactive sur Discord et le lien est encore une fois dans la description. Si tu veux suivre l'évolution de Miro dans le cadre du jeu de rôle, les outils dédiés, les trucs et astuces, poser tes questions, c'est là où il faut aller. Et en plus, ce sera l'occasion de s'y croiser. De mon côté, ce qui m'a motivé à créer cette chaîne, c'est dans un premier temps le fait d'avoir créé des templates et de vouloir les partager. De fil en aiguille, en discutant avec la communauté Mirror, la Fliss et d'autres de tout ça, on a fait le constat qu'il n'y avait à ce jour pas de vidéo tuto concernant l'appli dans le cadre du jeu de rôle, chose qu'on va tenter de combler. Pour cette première vidéo, on va partir de la base de la base, et elle risque donc d'être inintéressante pour certains d'entre vous, mais pas sûr. On y parlera création de compte, différence entre team et board et les pièges à éviter lorsqu'on débute. Nous balayerons rapidement l'interface et quelques raccourcis intéressants à connaître pour commencer. Je suis désolé pour cette introduction un peu longue, ce ne sera pas le cas sur les prochaines, mais il me semblait nécessaire de contextualiser la création de cette chaîne. Ces vidéos se veulent courtes et didactiques, alors c'est parti. Miro, à la base, s'appelait Real Team Board et était et reste un outil pour les professionnels. Un immense tableau blanc collaboratif qui, par la suite, a été détourné de sa fonction première par la communauté du jeu de rôle. C'est un outil simple, intuitif, mais qui peut devenir encore mieux et bien plus puissant quand on le maîtrise un peu. Miro propose une version gratuite qui nous permet de créer une team, une équipe, et 3 boards, 3 tableaux blancs. Attention cependant, si tu rejoins une team pour une partie sans avoir créé la tienne avant, tu ne pourras plus revenir en arrière, tu ne pourras pas créer de team et donc pas de board. C'est le premier piège de la version gratuite. En créant ton compte, on va donc d'abord créer ta team. On se rend sur le site miro.com et en haut à droite, on clique sur le bouton Sign Up Free. Tu arrives alors sur une page qui te permet de t'enregistrer de différentes manières. On va dire la classique avec un nom et c'est le pseudo qui s'affichera sur Miro, un email, un mot de passe. Et tu as aussi la possibilité d'utiliser un compte existant, Google, Facebook, Slack, Office ou bien ton identifiant Apple. Dans ce cas, attention puisque ce sera le nom de l'un de tes comptes qui s'affichera dans Miro, mais on verra plus tard qu'on peut changer ça dans la config. Pour les besoins de la vidéo, je vais donc créer un compte en utilisant mon Facebook, comme ça on pourra voir comment changer le pseudo sur l'appli par la suite. La première chose qu'on te demande est donc de créer une team, mais soyons très clairs, nous ne sommes pas sur une utilisation professionnelle. La team c'est toi, et même en version gratuite, tu pourras inviter un nombre infini d'utilisateurs dans ton équipe. Choisis-lui un nom, et pour le rôle de la compagnie, on s'en fout un peu. Alors je vais mettre Other. Pour la taille de la compagnie, eh bien je crois qu'on s'en fout un peu aussi, mais dans le doute, je vais mettre Only Me. Miro te propose alors d'inviter des collaborateurs. On va skip pour l'instant. Il te propose ensuite quel type d'utilisation tu veux en faire et là encore, un peu en dessous, il suffit de cliquer sur Start from Scratch. Tu arrives alors sur ta première board vierge et Miro te propose différentes templates. Cela n'a aucune importance ici et tu peux fermer la fenêtre pour revenir à ton interface. De nombreux pop-up vont apparaître pour te proposer des mini-tutoriels. À toi de voir si tu veux les suivre ou non. Là, je les ai fermés rapidement. Il y a un petit bandeau en haut de l'écran qui te propose d'installer l'application sur ton ordinateur. D'après la société, cela rend l'application plus rapide. Personnellement, je n'en sais rien et c'est ce que j'utilise habituellement. Encore une fois, tu as le choix entre la version navigateur ou l'appli logiciel. À toi de voir. Avant de s'attaquer à l'interface d'une board, nous allons d'abord configurer un peu notre team. Pour cela, on va aller cliquer sur Miro en haut à gauche. Nous voilà maintenant sur notre interface de team. Tu peux voir la première board qui vient d'être créée. Attention, petite chose à savoir, si tu crées une board pour jouer et une autre pour préparer ton jeu, lorsque tu vas inviter tes joueurs, tu vas les inviter sur la team et non sur la board, même si c'est via la board que tu vas le faire. Tes joueurs pourraient donc avoir accès à tes préparations. Le plus simple est encore d'avoir un deuxième compte nommé par exemple préparation et d'inviter ton premier compte dessus. Comme ça, il n'y aura que toi et toi seul qui y aura accès. Passons à la configuration.
En haut à gauche, juste en dessous de Miro, il y a le nom de ta team. Pour moi, c'est Entraide JDR. Je clique dessus et c'est là où je vais pouvoir configurer certains trucs. Déjà en premier lieu, je peux changer le nom de ma team et changer aussi l'icône qui pour l'instant est un simple E un peu bidon. Ensuite, tu peux aller dans Profile Setting et cette fois-ci changer le nom qui apparaîtra sur le curseur. Pour ma part, je n'ai pas envie de garder mon nom Facebook et je vais donc le modifier par le pseudo de mon choix. Ici, je vais mettre Entraide JDR et je changerai au besoin des parties. Tu peux aussi changer l'image de ton token. Voilà pour les premières configurations de la team. Il y a bien d'autres choses à découvrir, mais pour l'instant, on va revenir sur notre première board. C'est une première vidéo d'introduction, nous allons donc balayer très rapidement les différents outils à disposition. On va commencer par le menu vertical à gauche. La première chose qu'on voit est un curseur, car il y a grosso modo deux manières d'interagir avec la board. Le curseur qui permettra de modifier des choses. Quant à la main, elle permettra de se déplacer sur la board sans faire de bêtises. Le raccourci clavier pour changer de l'un à l'autre est la lettre V. Mais il existe une manière encore plus simple, que j'utilise tout le temps maintenant. C'est de rester en mode curseur. Lorsqu'on se déplace, soit on maintient appuyé sur espace ou sur clic molette, ce qui nous met en mode main, puis dès qu'on relâche le bouton, on repasse en mode curseur. Juste en dessous, on retrouve les templates qui étaient proposés précédemment. On va pouvoir aussi écrire du texte, créer des post-it, des formes diverses et variées, un système qui lie les objets ensemble, un outil de dessin, mettre des commentaires, créer des frames, on verra leur utilisation plus tard sur une autre vidéo, importer des images. Concernant l'import d'images d'ailleurs, tu peux aussi faire de simples glisser-déposer d'un dossier ou d'une autre page web, ce qui est assez pratique. On peut trouver d'autres outils intéressants dans les trois petits points, comme par exemple Icon Finder ou la recherche d'images Google. D'autres encore que l'on verra plus tard dans des vidéos plus techniques. Le menu horizontal en bas à gauche est pour l'instant peu intéressant à aborder, passons à celui en bas à droite, là où tu vois le pourcentage de zoom. Tu peux cliquer dessus et avoir une carte un peu plus précise de ta board en cliquant sur Pin Map. Il suffit de recliquer sur Pin Map pour réduire ce menu. Enfin, on arrive au dernier menu en haut à droite. La première chose que tu vois à gauche est un curseur. Lorsqu'on joue avec plusieurs joueurs, on voit les curseurs de tout le monde. Ça peut être très utile pour se repérer sur certains jeux, et ça peut aussi être très chiant pour d'autres jeux. En cliquant dessus, tu peux soit rendre invisibles les curseurs, soit les rendre visibles. On continue dans le sens de lecture et tu vois ton propre token. Encore une fois, lorsque l'on joue à plusieurs, tu verras les tokens de chacun. Si tu veux aller sur la vue d'un des joueurs, il suffit de cliquer sur son token. En version gratuite, tu peux aussi inviter un seul joueur à aller sur ta vue. On va zapper Share pour l'instant et aller dans Settings où il y a trois petites choses intéressantes. La première est déjà de décocher les notifications. Tu risques de recevoir des mails pour le moindre petite chose à tout bout de champ et bon, mais à toi de voir. En dessous, tu peux visualiser l'ensemble des raccourcis clavier. Et enfin, Navigation Mode te permet de choisir entre mouse et trackpad. Si tu utilises ta souris, choisis mouse. Si pas de souris, trackpad, logique. Enfin, dernier point, tout à droite, les notes. Ce sont des notes partagées et on peut savoir qui les a écrites. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais je sais que c'est assez prisé. Comme pour de nombreux logiciels et applications existants, les raccourcis clavier classiques sont là. CTRL-C, A, X, V et bien sûr le célèbre, l'indispensable, l'inénarrable CTRL-Z quand on fait une connerie. Voilà! Cette première vidéo d'introduction à Miro touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura apporté quand même quelques informations intéressantes. De nouvelles vidéos arriveront très bientôt pour détailler des points plus techniques de création ou d'utilisation des boards et des templates. Allez, ciao ciao!